Avant que la vidéo ne commence, je tenais juste à préciser cette petite parenthèse. Pour ceux qui souhaiteraient me financer financièrement, vous venez dans mes vidéos, voilà, en description. Voilà, vous descendez tout en bas. Et là, j'ai mis me soutenir financièrement. Donc, vous aviez tous les moyens de paiement mobile money qui sont là. Et aussi pour ceux qui souhaiteraient me faire des dépôts à partir des crypto-monnaies USDT. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis crypto-monnaie dépôt 1$ ou plus. Donc, si tu souhaites me faire des dépôts avec 1$ ou plus de Smart Chain ou même de USDT 3020, voilà, tout cela dépend de toi. Donc, aussi, j'ai mis en barre mes contacts. Donc, pour ceux qui auront des difficultés ou qui auront des questions à me poser, n'hésitez pas à passer par ce canal. Voilà. Donc, maintenant, pour ce qui est des crypto-monnaies, ici, ce sont des adresses que j'ai collées. Donc, pour que vous puissiez copier cette adresse-là, c'est très difficile sur Google. Donc, vous allez tout simplement appuyer sur le bouton partager. Une fois que vous appuyez sur le bouton partager, vous allez appuyer ensuite sur copier le lien. Ok, partager et copier le lien. Donc, vous allez copier le lien, vous allez le coller ça sur votre YouTube, sur votre Google. Donc là, je suis sur Google. Voilà, je lance l'application Google. Et ensuite, je colle ça directement. Voilà, donc je suis sur mon Google. Donc, dès que je colle les liens directement, vous avez accès à ma chaîne. Voilà. Donc, voilà. Là, vous pouvez appuyer. Bonsoir tout le monde, c'est Nobel Caballo. Donc, là, vous pouvez tout simplement appuyer ici. Sur ce bouton qui se trouve là. Une fois que vous l'avez appuyé, vous descendez tout en bas. Et là, vous aurez la possibilité de copier les adresses qui sont là maintenant. Voilà. Donc, par exemple, si je veux copier l'adresse ma chaîne, je maintiens, il y a les zéros et ça me fait copier. Et l'adresse, il est copié. Merci à tout le monde merci à ceux qui me soutiendront. Merci à ceux qui ont déjà commencé à me soutenir. Cela me fait vraiment, vraiment plaisir. Allez, sans plus tarder, on commence la vidéo. Salut tout le monde, c'est Nobel Caballero. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un duel de titans. Pourquoi est-ce que je dis un duel de titans? Parce que dans cette vidéo, on va comparer un échange centralisé et un échange décentralisé. Voilà. Et en fin de vidéo, moi, je vais vous donner mon avis. Pourquoi est-ce que je préfère cet échange-là à cet échange-là. Donc, vous allez voir qu'il y a certaines vidéos qui vous diront n'utilisez pas un échange décentralisé, c'est pas bon. Il y a d'autres aussi qui diront l'échange décentralisé, c'est la meilleure solution. N'utilisez pas ça, n'utilisez pas ça. Voilà. Donc, dans cette vidéo, moi, je vais vous expliquer. Voilà, si tu es perdu, tu ne sais pas quel échange utiliser. Voilà. Donc, dans cette vidéo, moi, je vais vous expliquer de A à Z quel échange il faut choisir. Voilà. Donc, en fonction de mes explications, tu pourras t'orienter vers quel échange tu souhaites t'orienter. Donc, sans plus tarder, moi, je vous dis, let's go. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Voilà. Et à partager au max. Là, comme vous pouvez le voir, je suis sur Trust Wallet. Ok, je suis sur Trust Wallet. Donc, Trust Wallet, d'abord, avant de commencer, Trust Wallet, c'est un échange décentralisé. Voilà, Trust Wallet est un échange décentralisé. Donc, comme échange décentralisé, nous avons Trust Wallet, nous avons MetaMask, nous avons SafePal. Et puis aussi, il y a certains aussi petits échanges décentralisés qui sont en train d'être créés. Voilà, ce sont des trucs là. Mais en gros, ce sont les trois plus grands échanges décentralisés qu'on connaît dans le monde. Maintenant, comme échange centralisé, nous avons Binance, nous avons L-Bank, nous avons Gate.io, nous avons East Exchange, nous avons Hotbit. Voilà. Donc, en gros, les échanges centralisés sont les échanges sur lesquels on demande en majorité, on demande la vérification KYC. Ou est-ce que tu crées ton compte à partir d'un email? Voilà. Si tu remarques bien, lorsque tu es sur Trust Wallet et que tu veux créer ton compte, on ne te demande pas un email, on te donne juste 12 mots que tu dois écrire ça quelque part. Par contre, sur Binance ou L-Bank, on ne te donne pas 12 mots, mais on te donne des trucs, crée ton compte email, confirme ton compte email, il y a ce genre de trucs là. Donc, on appelle échange centralisé et sans décentralisé. Maintenant, quelles sont les forces d'un échange décentralisé? Comme nous sommes sur Trust Wallet, on va profiter de ça en même temps pour expliquer quelles sont les forces d'un échange décentralisé. Donc, un échange décentralisé, c'est-à-dire que lorsque l'échange est décentralisé, il va essayer de donner une explication qui soit plus explicite pour que tout le monde puisse comprendre terre à terre. Donc, l'échange décentralisé, par exemple, Trust Wallet ou SafePal ou MetaMask, ce sont les échanges sur lesquels s'effectuent des très très grosses transactions. Il n'y a pas de limite. Ouais, il n'y a pas de limite.
tu peux transférer 20 milliards de dollars à quelqu'un comme ça. Tu peux transférer 20 milliards de dollars à quelqu'un sans aucun souci. Voilà. C'est la raison pour laquelle dans le monde des NFT, ce sont les échanges décentralisés qui sont les plus utilisés. Vous allez voir que pour certains qui achètent des NFT à 10 millions de dollars, ce sont des MetaMask qu'ils utilisent. Voilà. MetaMask, vu que lui, il fonctionne sur beaucoup d'ordinateurs. Donc, vous allez voir que c'est MetaMask qu'ils utilisent. Aussi, ce que vous devez savoir, c'est que les échanges décentralisés, ce sont les berceaux des crypto-monnaies qui sortent, les crypto-monnaies sur le réseau Ethereum ou bien Binance Smart Chain. Trust Wallet est le berceau. Quel soit le berceau? C'est pas sur Trust Wallet que tu achètes tes crypto-monnaies. C'est pas sur Trust Wallet. Tu achètes tes crypto-monnaies sur SushiSwap ou bien Uniswap ou même PancakeSwap. Voilà. Lorsqu'on dit je vais acheter une crypto-monnaie sur Trust Wallet, c'est vague au fait. Voilà. Donc c'est sur ces échanges-là que lorsqu'une monnaie vient de sortir, par exemple, lorsqu'une monnaie vient de sortir, c'est obligé qu'elle soit listée sur Uniswap. Parce que si Uniswap n'a pas donné son OK, cette crypto-monnaie ne peut pas exister. Voilà. De même que les crypto-monnaies sur le réseau Binance Smart Chain, si PancakeSwap n'a pas donné son OK, ces crypto-monnaies, elles ne peuvent pas exister. Voilà. Donc, quand vous allez voir, lorsqu'on parle de baleine, pour dire qu'il y a cette baleine, cette personne a pris 60 000 dollars, elle a investi 60 000 dollars dans une crypto-monnaie, même dans un shitcoin comme ça. Vous allez voir que cette monnaie-là, elle a les 60 000 dollars qu'elle a mis sur son compte Trust Wallet, sur son portefeuille Trust Wallet, ou même sur son portefeuille SafePal, ou même sur son portefeuille MetaMask. Vous n'allez pas voir qu'elle a mis 60 000 dollars sur un échange centralisé. Voilà. Donc, les baleines, lorsqu'on parle des baleines, ce sont des personnes qui achètent des crypto-monnaies en très grosse quantité. Donc, ces personnes-là, elles achètent ça sur Uniswap ou même PancakeSwap et elles stockent ça dans leur portefeuille Trust Wallet ou SafePal ou MetaMask. Voilà. Donc, les échanges centralisés, il va dire que ce sont les échanges centralisés il peut dire en gros qui commandent le marché au fait. Voilà. Parce que si Uniswap dit non, on n'accepte pas telle crypto-monnaie-là, elle ne peut pas sortir. C'est la raison pour laquelle vous voyez que lorsque les crypto-monnaies viennent de sortir, tout d'abord au début, elles sont listées sur Uniswap et PancakeSwap. Voilà. Et c'est au fur et à mesure que les mois passent qu'il y a certains échangeurs qui vont aller acheter sur Uniswap une grosse quantité, exemple 2% ou bien 1%, et la lister sur les échangeurs centralisés. Voilà. Sinon, lorsqu'une crypto-monnaie vient de sortir, elle ne peut jamais être directement listée sur un échange centralisé. C'est impossible. Voilà. Elle est listée sur un échange décentralisé. Ouais, Uniswap, même PancakeSwap. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'elle va partir sur FakeX. Elle va aller sur SushiSwap. Voilà. Les trucs comme ça là. Voilà. Ou bien aussi ShibaSwap. Voilà. Donc, c'est Uniswap qui commande le réseau Ethereum. Voilà. Le réseau Ethereum, c'est Uniswap qui est le patron. Maintenant, le réseau Binance Smart Chain, c'est PancakeSwap qui est le patron. Voilà. Donc, si ces deux-là disent non, t'acceptes pas, telle crypto-monnaie ne pourra pas sortir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas MetaMask, je vais vous montrer c'est quoi MetaMask. Donc, voilà, MetaMask est là. Il fonctionne à peu près comme Trust Wallet. Voilà, vous avez les dApps qui s'appelle Browser. Voilà. Donc, MetaMask, voilà, qui est là. J'ai pris des exemples. Lui, il est un peu beaucoup sur l'Ethereum. Voilà, il est un peu beaucoup spécialisé sur l'Ethereum. Je ne sais pas si c'est celui le gars, le propriétaire d'Ethereum qui a fait MetaMask. Je n'en sais rien, mais bon. Voilà. Lui, il est il fonctionne beaucoup sur l'Ethereum. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur les Smart Chain, les Binance Smart Chain. Voilà. Donc, voilà, MetaMask est là. Et aussi, on a SafePal. Donc, voilà SafePal. Voilà SafePal. Voilà SafePal qui est là. Donc, SafePal, c'est un échange décentralisé. Comme je le disais, comme MetaMask, on te donne les 12 mots que tu dois retenir. Voilà. SafePal, ceux qui ont iPhone, je vous invite à utiliser SafePal parce que pour ceux qui utilisent Trust Wallet sur iPhone, vous n'avez pas le dApps. Or, si SafePal, vous aviez le dApps qui se situe directement ici. Voilà. Vous avez les dApps qui se situent directement ici. Voilà. Et ils ont vous déjà proposé des échangeurs sur lesquels échanger, acheter Uniswap, PancakeSwap, voilà. Donc voilà, c'est SafePal qui se trouve là. Donc comme je l'ai dit, il y a Trust Wallet, il y a SafePal, il y a MetaMask. Ce sont les trois plus grands échangeurs connus. Maintenant, quelles sont les forces d'un échangeur centralisé? Comme je vous l'ai dit, vous pouvez effectuer des transactions, des milliards de transactions, voilà, en un clic, pas de trucs, voilà. Vous avez remarqué que vous pouvez aussi faire un essai.
sur Trust Wallet, vous pouvez créer 2 comptes. Ok? Et lorsque vous avez 2 comptes, vous essayez de... Vous avez des, par exemple, vous avez des Binance Smart Chain, vous décidez d'envoyer, par exemple, 10 Binance Smart Chain à un autre compte. Vous allez voir que dès que vous allez appuyer sur envoyer et que la transaction sera confirmée, vous allez automatiquement recevoir vos Binance Smart Chain. Voilà. Ça se fait automatiquement, rapidement. Dès que tu lances l'opération et que Trust Wallet a fini de charger, qu'ils ont mis envoyer, directement tu reçois. Voilà. Or, sur les échanges centralisés, il y a un temps de latence. Voilà, il y a un temps de latence. C'est pas un truc qui s'est fait très rapidement. Il y a un temps de latence pendant que le serveur de l'échange centralisé va confirmer la transaction, ce genre de truc là. Voilà. Donc, en gros, c'est la force des échanges décentralisés. Voilà. Et comment vous attendez bien décentralisé, c'est-à-dire que c'est un truc, au fait, ça fonctionne dans les, c'est rapidement. Voilà, il n'y a pas de truc spécifique basé là-dessus. C'est un truc qui s'effectue rapidement, décentralisé. Il n'y a personne qui contrôle ça. Or, centralisé, il y a des gens qui contrôlent. Comme je l'ai dit là, mais de plus aussi, pourquoi est-ce que les gens aiment aussi Trust Wallet? Il y a des gens qui se sentent plus en sécurité sur Trust Wallet. Parce que sur Trust Wallet, il y a tes 12 mots. Tes 12 mots, tu l'écris dans un cahier et c'est terminé. Voilà. Il y a des 12 mots qu'on te donne dans un cahier et c'est terminé. Maintenant, par contre, sur l'échange centralisé, il y a ton mail, il y a ton mot de passe. Il y a souvent même sur Binance, on te demande aussi un numéro de téléphone. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà, il demande aussi une vérification KYC. Les gens sont centralisés. Donc, ça fait que les gens n'aiment pas beaucoup les gens centralisés. Voilà. Et puis aussi, c'est quelle raison aussi. Il y a des gens qui disent que lorsque tu utilises un échange centralisé, du jour au lendemain, l'échange centralisé ne peut plus être disponible dans ton pays, ce genre de trucs-là. Ça aussi, ça se fonctionne sur Trust Wallet. Du jour au lendemain, Trust Wallet ne peut plus être fonctionnable dans ton pays. Je vais prendre le cas de PancakeSwap. Je suis en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il me rend en PancakeSwap, vous allez voir les messages qui vont m'afficher. Lorsqu'il me rend en PancakeSwap, je ne peux pas accéder à PancakeSwap. Donc, ce n'est pas une raison valable sur laquelle vous dites que n'utilisez pas un échange centralisé. Parce que voilà, je suis sur un échange décentralisé. Certes, certains me diront qu'il y a Poucoin qu'elle a, oui, mais et s'il n'y avait pas Poucoin? Et s'il n'y avait pas de Poucoin? Voilà. Donc, il n'y a pas de justification valable pour dire que n'utilisez pas l'échange décentralisé parce que du jour au lendemain, ça peut pas fonctionner dans votre pays. Voilà, PancakeSwap qui est là, ça ne fonctionne pas en Côte d'Ivoire. Il y a certains leaders même beaucoup de leaders qui m'ont contacté, qui n'arrivent plus à accéder à PancakeSwap. Or, si tu n'arrives pas à accéder à PancakeSwap, tous les monnaies que tu possèdes ne serviront à rien. Tu seras obligé de contacter quelqu'un qui est au Burkina pour que tu puisses transférer tes pièces et il va convertir, puis ensuite il va t'envoyer tes BNB Smart Chain. Voilà. Donc, ce n'est pas une raison valable pour dire que n'utilisez pas les gens centralisés parce que du jour au lendemain, ça ne peut pas faire truc. Non, c'est pas ça. Maintenant, comme vous avez dit, pour les gens décentralisés, voilà, pour les gens décentralisés, on a Binance, Gate.io, Hotbit, voilà. Il y a plein d'échanges centralisés, voilà. Donc, on va prendre le cas de L-Bank. C'est L-Bank que moi, j'utilise beaucoup. Donc, on va utiliser L-Bank. Voilà. Donc, là, voilà l'échange centralisé qui est là. Donc, voilà l'échange centralisé. Donc, là-bas, je vous ai dit les forces de Trust Wallet, tout. Mais ici, là-bas, je vous ai dit les forces de Trust Wallet, les forces de l'échange décentralisé et les faiblesses de l'échange centralisé. Ici, il va vous dire les forces de l'échange centralisé et les faiblesses de l'échange décentralisé. Bon, tout d'abord, vous allez voir que lorsque vous possédez des échanges centralisés, vous avez une facilité à acheter une crypto-monnaie. Voilà. Il ne dit pas qu'elle est difficile sur Trust Wallet, mais bon. Déjà, lorsque tu te recharges des USDT, pour celui qui a reçu, je ne sais pas, par exemple, il a reçu 20 USDT. Ok, tu as reçu 20 USDT. Si tu vas, par exemple, acheter Baby Dogecoin, ok, tu appuies sur Buy. Ensuite, là, il change l'ordre du VME produit marché. Et là, il met, par exemple, il a reçu 20 USDT. Vous allez voir que lorsqu'il va appuyer sur Buy Baby Doge, les 20 USDT que j'ai lancé, lorsqu'il va acheter, le nombre de pièces que je vais recevoir, ça va correspondre peut-être à 19.9 USDT par exemple. 19.9 USDT, mais 19.8 USDT. Vous voyez, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Les frais, même moi, j'avais pas. Il n'y a pas de frais au fait. C'était comme si tu fais au fait de. Je vais pas appeler ça un peu comme du trading parce que la crypto-monnaie c'est du trading, mais la différence c'est que la crypto-monnaie c'est sur du long terme. Voilà. Donc, comme je le disais,
ça, lorsque tu mets 20 USDT, tu achètes tes Baby Doge 20 USDT, c'est 20 USDT Baby Doge que tu vas recevoir. 20 USDT font environ 14 000 francs, 13 000 francs, si je ne me trompe pas. Or, si tu vas acheter tes Baby Doge sur Trust Wallet, ok? Lorsque tu vas acheter tes Baby Doge, je vais dire par exemple $20 de Smart Chain, voilà, il va te dire ça te donne environ 13 000 francs de Smart Chain. Tu vas acheter sur PancakeSwap. Lorsque tu vas acheter sur PancakeSwap, il y a le total supply, la tolérance de slippage. Bon, la tolérance de slippage, autant pour moi. Donc, la tolérance de slippage, vous allez voir que Baby Doge, je crois que ça doit être à 15-16%, un truc comme ça. Donc, tu vas mettre 15-16%. C'est-à-dire que dans la transaction que tu veux effectuer, Baby Doge, tout soit les deux combinés, vont t'enlever 15% dans le nombre de pièces que tu vas recevoir. Voilà. Donc, ils vont t'enlever 15% dans le nombre de pièces que tu vas recevoir. Il y a d'autres qui diront, ouais, ça fait rien, tout ça. Mais bon, c'est juste quelque chose qu'ils vous donnent. Donc, lorsqu'ils vont t'enlever 15% des pièces que tu vas recevoir, et par exemple, on dit que tu vas recevoir 1 milliard de pièces, ils vont t'enlever environ 15%, tu vas recevoir, je sais pas, 900 milliards, mais 800 milliards, un truc de ces gens comme ça. Donc, une fois que tu as reçu tes 900 milliards, 800 milliards, si ton Trust Wallet, tu sais que tu t'es rechargé 13 000 francs, tu vas voir que tu vas te retrouver à 11 000 francs, ou bien 11 500 francs. Voilà. Donc ça, c'est de 1. Maintenant, lorsque Baby Doge aura pris de la valeur, ok, le Baby Doge aura explosé. Et pas, par exemple, 1 milliard te feront, te donneront, par exemple, 5 000 $. C'est un exemple qui donne. 1 milliard de Baby Doge te donne 5 000 $. Lorsque tu vas aller vendre tes Baby Doge sur Trust Wallet, si PancakeSwap plus précisément, ils vont te donner encore 15%. Donc, c'est-à-dire que dans les 15 000 $ de ces machins que tu vas recevoir, ils vont te donner 15% encore dedans pour prendre. Voilà. Donc, ça, c'est une première partie sur laquelle j'aime beaucoup plus les échanges centralisés. De plus aussi, il y a une autre aussi, c'est que lorsque tu achètes des crypto-monnaies et puis il y a une migration, lorsque tu es sur un échange centralisé, tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Il y a migration, il n'y a pas migration, toi, tu es tranquille. Or, lorsque tes pièces sont stockées sur Trust Wallet, tu es obligé toujours de suivre la tendance des crypto-monnaies. Il y a d'autres qui me disent qu'ils ont 200, 300 crypto-monnaies. Donc, vous ne pouvez pas tous les suivre. Souvent aussi, il y a une migration. Certains ne savent pas qu'il y a une migration sur ces crypto-monnaies. Donc, il faudrait que tu sois toujours dans le Telegram, toujours sur Twitter pour être au courant de toutes les annonces qui se passent. Or, quand c'est sur l'échange centralisé, tu peux dormir tranquille. La migration, l'échange centralisé le fait automatiquement. C'est comme SafeMoon par exemple. Lorsque SafeMoon a lancé sa migration, SafeMoon V2, tous ceux qui étaient sur les échanges centralisés, ils étaient tranquilles parce qu'ils savent que les échanges centralisés vont faire les migrations sans aucun souci, sans aucun problème. Voilà. Raison pour laquelle j'ai dit, pour moi, il faut faire plus les échanges centralisés. Voilà. Et aussi, lorsque tu es sur Trust Wallet, par exemple, on te donne une crypto-monnaie qui vient de sortir. Il par exemple la crypto-monnaie Shinja Shinoji. Je l'ai connue au mois de décembre là. Je ne pouvais pas l'acheter. Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas l'acheter? Parce que les frais Ethereum étaient tellement élevés. Et lorsque je vois les frais, je dis bon, ça ne sert à rien de l'acheter maintenant. Je vais patienter qu'elle soit listée sur un échange centralisé. Si tout soit, je ne pouvais pas l'acheter. Il y a certains même qui avaient connu, mais ne pouvaient pas. Ces gens ça attendaient qu'elle soit listée sur un échange centralisé pour qu'ils puissent l'acheter. Donc il y a beaucoup comme ça qui ont entendu. Comme vous le voyez, tous mes crypto-monnaies X20 que je présente, et tous, ils n'ont jamais fait une vidéo pour dire que achète ta crypto-monnaie sur Uniswap. Non. Je n'ai jamais fait une vidéo pour dire achète ta crypto-monnaie sur Uniswap. Faudrait, moi, quand je fais mes vidéos, je les achète sur les échanges centralisés. Voilà. Donc, lorsque tu fais ça, tu es tranquille. Voilà. Et voilà. Comme je disais, le cas de Baby Doge, lorsque tu as acheté, par exemple, 1 milliard francs, 5 000 $, tu viens dans Cell et là, il aura marqué, ils ont mis Invariable, il aura marqué ton nom total de Baby Doge. Donc, tu mets 100%. Lorsque tu vas mettre 100%, ils vont te donner le nombre ils vont te dire le nombre de USDT que tu vas recevoir. Une fois que tu appuies sur Sell Baby Doge, tu vas aller dans ton wallet ici. Dans cette partie, il y a ton wallet. Tu verras que tes Baby Doge se sont transformés en USDT. Tu vas voir que tu as reçu, exemple, 4 999 USDT comme ça. Comme je l'ai dit, les frais ne sont pas beaucoup. Tu as reçu 4 999 USDT. Tu vas aller retirer et ils vont te prendre frais 1 USDT. Ils vont te prendre frais 1 USDT. Donc, c'est la raison pour laquelle. Voilà. Et puis aussi, pour les échanges centralisés, les FLPS aussi, il faudrait que tu fasses un peu la version KYC. Sur L-Bank, c'est ID Verification. Donc, tu fais ta version KYC. Quand tu fais ta version KYC, ça augmente le nombre de retraits que tu peux faire. Par exemple, si je viens sur Withdraw, et on présente USDT. Voilà. Ici, vous allez voir qu'on dit le max de Daily Max. C'est-à-dire que en une journée, je peux retirer maximum 0,5 Bitcoin. 0,5 Bitcoin. Le Bitcoin ayant une valeur actuelle de, je ne sais pas comment ça fait,
38 000 $, si je ne me trompe pas. Le Bitcoin ayant une valeur actuelle de 37 000 $. Voilà. Donc, on dit que tu peux retirer uniquement que 0,5 BTC. Voilà. Donc, avec la valeur actuelle, tu vas 38 015, tu peux retirer au maximum 17, 18. Voilà, il va dire en gros, tu peux retirer au maximum, 18 000 $. Voilà, 18 000 USDT. Maintenant, voilà, c'est là. Or, ici c'est Daily Max et ils fonctionnent sur le retrait journalier. Maintenant, si tu augmentes tes trucs, ta vérification KYC, là, il va prendre mon compte où est-ce que ma vérification KYC a été confirmée. Voilà. Là, sur mon compte, là, ma vérification KYC a été confirmée. Donc, du coup, j'ai la possibilité de retirer 2,5 Bitcoin par jour. Contrairement à 0,5 Bitcoin pour ceux qui ne sont... Donc, la différence, c'est que tu peux retirer 2 Bitcoin de plus par jour. Voilà. Donc, ça, c'est par jour. Donc, je peux retirer 2 Bitcoin aujourd'hui. Demain, je retire 2 Bitcoin. Après, demain, tu Bitcoin, 2,5 Bitcoin, 2,5 Bitcoin. Or, celui qui n'a pas fait sa vérification KYC, il sera obligé de retirer 0,5 Bitcoin, 0,5 Bitcoin. Donc, au fait, c'est ça. Donc, voilà, cette vidéo, c'était juste pour apporter mon avis. C'est les échanges centralisés, les échanges décentralisés. Maintenant, en termes de vidéo, moi, je vais vous dire, moi, je préfère un échange centralisé. Parce qu'avec l'échange centralisé, je me sens plus à l'aise. Je peux vendre mes crypto-monnaies plus, voilà. Pour ceux qui utilisent les échanges décentralisés, vous allez voir que lorsqu'une crypto-monnaie se lance et puis elle dit le nombre, les pourcentages qu'elle va dire, par exemple 15%, comme je l'ai dit, la tolérance de slippage, c'est si les échanges décentralisés que ça s'applique. Si les échanges décentralisés, ces frais-là ne s'appliquent pas. Voilà. Et si les échanges centralisés aussi, s'il y a une migration des crypto-monnaies, vu que ici dans le monde des shitcoins, c'est une migration des shitcoins, je peux dormir en paix. Je suis sûr que, c'est certainement sûr, à 100%, à 1000% que l'échange va faire ma migration automatiquement, sans aucun souci. Voilà. Et oui, ça permet d'être plus, je sais pas, mais pourquoi, mais je sais pas, mais je trouve pour moi que l'échange centralisé, c'est bien plus mieux. Voilà, c'est bien plus mieux. Mais si par contre, si tu sais que tu veux, je sais pas, transférer des milliards de francs CFA, il faudrait que là, tu passes par un échange décentralisé. Si tu sais que tu vas mettre, je sais pas, 1 milliard de francs CFA comme ça, il faut passer par un échange centralisé, si tu veux, voilà. Mais moi, c'est ça les échanges décentralisés qui est parfait. Même si je vais investir 20 000 $ dans une crypto-monnaie, 50 000 $, 100 000 $ dans une crypto-monnaie, je vais forcément passer par un échange centralisé. Voilà, dans un système, je vais forcément passer par un échange centralisé. Voilà, et puis aussi les échanges centralisés, tu peux racheter le Bitcoin, tu peux acheter Ethereum, voilà, tu peux acheter plein de crypto-monnaies, voilà, tu peux acheter plein de crypto-monnaies. Par exemple, là, quand il va dans Market, il va dans Altcoin, vous voyez, tout ça, vous pouvez acheter plein de crypto-monnaies avec des USDT, Bitcoin, Ethereum, Tron, Dogecoin, voilà, plein de crypto-monnaies que vous pourrez acheter directement sur les échanges centralisés. Par la tout soit là, tu seras obligé de chercher des, je sais pas comment on appelle ça, des échangeurs, voilà, comme PancakeSwap ou même Uniswap, voilà, ou même SushiSwap. Tu seras obligé de charger ces échangeurs-là pour faire acheter des troncs, mais des trucs, voilà. Or, si les échanges centralisés, tu as la possibilité d'acheter ça qu'on est USDT et ça va vite. Et actuellement, le meilleur échange centralisé, c'est Binance. Voilà, le meilleur échange centralisé au monde, c'est Binance. Le meilleur échange décentralisé au monde, je sais pas, mais je vais dire MetaMask après Trust Wallet. MetaMask, les milliardaires utilisent beaucoup de MetaMask. Donc, je vais dire MetaMask et après vient Trust Wallet. Voilà. Donc, en gros, c'est la fin de cette vidéo. C'était juste pour donner mon avis sur un échange centralisé, un échange décentralisé. Voilà. Donc, chacun prend sa décision. Il décide de choisir l'échange qu'il préfère. Il décide de choisir l'échange qui lui plaît le plus. Voilà. Donc, c'était juste cette vidéo était juste faite pour donner mon avis. Voilà. Et expliquer un peu pour ceux qui sont perdus en échange centralisé, échange décentralisé, lorsque je parle de ça dans mes vidéos. Allez, moi je vous dis ciao.